c'est vraiment beau quand on voit qu'une personne commence la séance en pleurant de ce qui s'est passé, juste à s'en souvenir, et à la fin elle se souvient en rigolant en fait. Pendant 1h15, la personne arrive à se réconcilier avec elle-même ou avec un événement qui s'est passé, comme d'autres personnes arrivent à se pardonner elles-mêmes, ce qu'elles ont pu se faire endurer à elles-mêmes. Je m'appelle Cédric Legac, je suis praticien en hypnose, j'ai 37 ans. J'ai découvert l'hypnose en fait pour des raisons personnelles. Donc après je me suis formé à l'auto-hypnose avec cette même personne, après j'ai fait l'hypnose de rue et après je me suis formé à l'hypnose thérapeutique à l'Arche. Donc j'accompagne principalement les femmes et les enfants victimes d'agressions, que ce soit d'agressions et de violences, que ce soit conjugales, psychiques, sexuelles, et que ce soit au sein privé ou au sein du travail. Et donc je me suis spécialisé dans ce domaine-là puisque j'ai reçu beaucoup de clientes avec cette problématique-là, et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et dans lequel j'ai envie de continuer. Je travaille avec les enfants. Et il y a vraiment toute cette histoire de pédagogie, de savoir à quoi sert une émotion, comment l'accueillir, à quoi elle sert. Souvent on rejette une émotion, on rejette le message qu'elle nous apporte, alors qu'en fait le message qu'elle nous apporte c'est juste une intention, il y a une intention positive derrière, il y a un message qu'il faut écouter. Mais que l'émotion vient taper à la porte, on va dire, pour délivrer le message. On parle d'état hypnotique, on parle aussi de transe hypnotique. Donc c'est le fait en fait d'être dans un état modifié de conscience. C'est par exemple là, on est à peu près tous dans un autre état habituel de conscience. Et en fait, c'est de créer des états modifiés, donc par des chemins, une succession de suggestions, de créer un état, par exemple, d'introspection ou de dissociation. Et donc on utilise ça à des fins d'accompagnement pour que les gens aillent mieux. Alors en premier lieu, l'hypnose, ça permet déjà de faire réduire un peu le côté émotionnel de la situation. Et après on peut faire un travail par exemple sur comment gérer la culpabilité, comment une fois, par exemple des fois il y a des gens qui sont sortis de ces situations-là depuis longtemps mais qui continuent de culpabiliser sur la personne qu'ils étaient avant. Donc avec l'hypnose ça permet de réconcilier, en fait de se réconcilier avec soi-même. Moi mon travail c'est de créer un contexte favorable pour que les gens puissent se retrouver en face d'eux-mêmes avec pour aller vers du mieux-être. En hypnose de rue, le principe c'est d'utiliser les suggestions hypnotiques pour du ludique. Donc quand je fais de l'hypnose de rue, je propose gratuitement à des volontaires d'essayer l'hypnose à des fins ludiques. Et le but c'est qu'eux découvrent ce que c'est l'hypnose. Donc ça permet d'enlever toutes les peurs liées aux croyances que les gens peuvent avoir. Et grâce à ça, ils découvrent l'état hypnotique. Le cadre est ludique, donc c'est agréable, c'est positif. Et les gens découvrent l'hypnose grâce à ça. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'hypnose. Pendant les séances d'hypnose, il n'y a pas de sommeil, on ne dort pas. Le travail, c'est vous qui le faites. C'est pas le praticien qui va vous amener une solution toute faite. Dans une séance d'hypnose, à la fin, on se souvient de tout. Il y a une partie de nous qui a entendu tout ce qui s'est passé, on se souviendra de tout à la fin de la séance. Donc déjà, on fait connaissance, on parle de la problématique, de ce qui les amène, et une grosse partie en fait de discussion et de questionnement. Je me base de ce que les gens m'apportent, quels sont leurs besoins, quelles sont les ressources dont elles ont besoin, et je m'adapte avec elles, c'est du sur-mesure. Des fois, quand les gens viennent pour des petites problématiques, il y a des émotions sous-jacentes, et on va dedans, on les traverse. Le principe, en fait, c'est justement que les personnes qui viennent avec leurs problèmes et qu'ils ont tourné ça dans leur tête depuis des années peut-être, ça fait même des années qu'ils vivent avec leurs problèmes, moi c'est d'aller questionner, d'essayer de voir d'une autre manière, comment on pourrait questionner le problème d'une autre façon, et à partir de là en fait on a un levier, et avec l'hypnose on va pouvoir avoir des leviers de changement. On est un peu plus connecté à ses émotions, plus connecté à ses sensations. En fait, moi je les aide en fait à éclairer des chemins qu'ils n'ont pas forcément vus, qu'ils n'ont pas osé traverser. Curiosité, bienveillance et émotion.